Prospecter avec l'IA, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Sauf qu'entre les entreprises qui explosent leurs stats avec ou qui au contraire plombent les résultats de leur campagne de prospection, il n'y a pas une grosse différence. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les méthodos pour faire en sorte que l'IA que vous implémentez dans vos campagnes de prospection vous soit réellement utile et vous aide à générer plus de rendez-vous. On est parti. Alors, l'IA pour prospecter, oui, mais à certaines conditions. Les conditions, c'est d'avoir des inputs bien précis. L'input, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais donner à l'IA, c'est-à-dire sur quoi elle va se baser. Pour ça demande de la réflexion, savoir quels sont les éléments que vous allez lui donner et pourquoi. Donc tout ça, ça s'inscrit dans la stratégie de prospection et votre stratégie de campagne. Et puis du travail pour aller chercher ces données-là. Et ça demande aussi des outputs précis, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous donne en sortie. Si vous êtes vague, l'IA sera vague. Si vous êtes précis et surtout si vous la bridez et la mettez dans des cases, c'est là où on va pouvoir être spécifique et vous sortir ce que vous voulez. Et ça encore, ça demande de la réflexion pour pouvoir l'adapter au copywriting de vos emails et la capacité de savoir faire du bon prompting. Alors, la méthode, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Il faut des inputs précis. Ces inputs, là en l'occurrence, c'est un screen d'une table clé, mais c'est de la data que vous allez mettre quelque part et que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour produire un output. Alors là, en l'occurrence, je m'étais concentré à aller chercher des informations Trustpilot sur l'entreprise. L'idée, c'était d'aller chercher le lien Trustpilot, le nombre d'avis, positif, négatif, le dernier avis négatif, et l'auteur et la date de parution. Et donc, pour ça, on pourrait le faire à la main, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc, à la place, on vient automatiser le process. C'est une autre vidéo, ça, c'est pas avec l'IA, mais typiquement, on a utilisé Happify, notamment avec le Trustpilot Company Review Scrapper. Donc, on vient trouver le lien Trustpilot et ensuite, on vient scraper les différentes datas. OK ? Tout ça, ça vous permet d'avoir, que ce soit pour 2 boîtes comme ici ou 500, 1000, 100 000, de la data propre en automatique et en un laps de temps ultra court. D'accord ? Ça, c'est notre input. Notre input, c'est on a toutes ces données-là qu'on peut utiliser. Donc derrière, on va venir utiliser ces données-là. OK ? Pour l'output. On est venu lui dire génère une phrase de PS en te basant sur les contenus suivants. Donc le nom, le dernier avis négatif et la date. Autrement dit, le nom, le dernier avis négatif et la date de parution. Donc on s'est servi des inputs, on lui donne des inputs précis pour nous sortir quelque chose. Et là-dessus, tu vas me faire une phrase spécifique qui va commencer par PS. Si vous voulez éviter d'avoir de nouveaux avis négatifs comme celui de, et on ajoute le jour, de, et on ajoute la personne sur Trustpilot concernant le sujet, je vous propose que l'on échange ensemble 10 minutes. Donc finalement, on est venu lui donner un input qui est un mauvais avis Trustpilot, l'auteur, la date, et on lui donne un cadre précis. On lui dit pas juste génère-moi un icebreaker à partir de ça. Génère-moi un PS spécifique qui va commencer par, qui va contenir ceci, cela. Résultat des courses, on a des phrases qui pour toutes les entreprises, je sais que je peux appuyer sur le bouton et déclencher la génération de PS pour 1000 boîtes, je sais que je vais avoir un résultat qui est propre. Typiquement, ça va donner quelque chose comme PS, si vous voulez éviter d'avoir de nouveaux avis négatifs comme celui d'il y a 16 jours de Margot Tinti, concernant des chaussures griffées et semelles défectueuses, je vous propose que l'on échange ensemble 10 minutes. Et ça, le PS, il va être le même pour tout le monde. Tout ce qui va changer, c'est X jours, auteur et le résumé rapide de l'avis. Et ça, ensuite, ça fait des variables. Une variable PS qu'on peut venir incorporer dans un mail. Et typiquement, dans ce mail-là, on viendrait incorporer la variable PS qui reprend le contenu. Cette méthode, c'est celle qui va vous permettre d'utiliser l'IA à bon escient, qui va vous permettre de gagner du temps, de faire de la prospection at scale avec des données intéressantes. Et vous voyez bien que je ne suis pas simplement parti en lui disant voilà mon entreprise, voilà qui je prospecte, génère-moi des phrases. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas suffisamment intelligente, autonome, et elle n'a pas une suffisamment bonne compréhension de ce qu'est la prospection aujourd'hui pour le faire en automatique. Sinon, elle va vous sortir des icebreakers bidons et des PS bidons. Par contre, si vous réfléchissez à votre stratégie, si vous savez et si vous connaissez les éléments dont vous avez besoin pour prospecter votre cible efficacement, ce qui va les trigger, à ce moment-là, vous pouvez aller les chercher at scale, typiquement ce qu'on a pu faire avec Happify. Ensuite, vous allez donner ces datas à l'IA en lui disant très spécifiquement ce qu'elle doit vous ressortir. Et ça vous permet de générer des phrases très spécifiques. Alors là, on s'en est servi pour un PS, mais ça pourrait être pour un icebreaker, ça pourrait être pour un CTA, ça peut être pour plein de choses. Ok ? Des workflows comme ça, où on part d'une idée générale, on définit les inputs, les outputs, on voit comment on va chercher la data et on la met en place pour que ça arrive sur un mail final de manière ultra propre. C'est ce que je fais avec tous les clients que j'accompagne mois après mois.
Donc si jamais aujourd'hui vous sentez que vous avez atteint un plafond de verre ou que ce que vous faites ne fonctionne pas suffisamment ou vous voulez vous lancer sur de la prospection et vous ne savez pas exactement comment faire, comment procéder. Je vous invite à réserver un call de consulting. On va venir discuter rapidement sur ce que vous faites. Je vais venir identifier ce qui est bien, ce qui pourrait être amélioré et ce qui au contraire est vraiment à arrêter. D'accord? Et là-dessus, s'il y a un bon fit, bien évidemment, je vous proposerai de collaborer ensemble pour faire en sorte que la prospection soit votre canal d'acquisition phare sur 2025 et que vous puissiez être en mesure d'aller chercher des clients récurrents mois après mois.